Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2248 du Zap Image. Avant de commencer l'épisode du jour, une petite info les gars concernant ma chaîne BizBiz After Zap Image. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas. Donc je l'ai créé il y a quelques jours pour mettre, avant où je mettais mon deuxième épisode du jour sur cette même chaîne. Donc maintenant je le mets sur cette chaîne secondaire. Donc voilà, c'était une petite info, c'est en première ligne de description pour ceux qui veulent avoir le deuxième épisode du jour qui sort aux alentours des 17h chaque jour. Donc aujourd'hui on est le 6 avril et bien sûr on commence avec les anniversaires et tout d'abord le défenseur français de Wolfsburg, Maxence Lacroix, il fête aujourd'hui son anniversaire, il fête aujourd'hui ses 23 ans, bon anniversaire à lui. Il y a aussi le jeune joueur français de l'équipe de Lyon, Mohamed El Harouche, pépite. Il fête aujourd'hui ses 19 ans, donc bon anniversaire à ces deux jeunes français. On va parler, on va continuer avec l'équipe de Mohamed El Harouche, l'équipe de Lyon qui jouait hier de la Coupe de France, demi-finale. Coupe de France c'était Nantes contre l'équipe de Lyon et on peut voir le résultat. Les Canaries s'imposent 1-0 grâce à Ludovic Blas, vraiment le meilleur joueur du côté de Nantes quand même depuis pas mal de temps. Donc à la 57e minute de jeu, il a marqué en plus un magnifique but, vraiment une masterclass son but. Donc du coup victoire 1-0 des Nantais. Les Lyonnais, aucun but inscrit du coup, élimination de Lyon aux portes de la finale de cette Coupe de France. On peut voir les stats de la partie, bon j'ai pas vu le match, j'ai plutôt regardé le Classico hier, mais bon voilà, d'après les stats, on peut voir que ça a été plutôt un Lyon qui a dominé avec plus de possession de balle, avec plus de tirs, 14 contre 11 pour l'équipe de Nantes, mais Nantes beaucoup plus efficace, 11 tirs, mais voilà, il y a quand même eu 6 tirs cadrés et ça fait un but, alors que l'équipe de Lyon sur 14 tirs, seulement une frappe cadrée, c'est pas possible une frappe cadrée, c'est-à-dire il y a eu 13 tirs hors cadre et du coup, voilà, plutôt logiquement, Nantes quand même s'est imposé et se qualifie pour la finale de la Coupe de France. Donc voilà, le FC Nantes est en finale de la Coupe de France et pour la deuxième année consécutive. C'est ça qui est totalement fou quand même pour cette équipe de Nantes qui n'est pas du côté de la Ligue 1. C'est pas une équipe vraiment dans le top de la Ligue 1. Mais voilà, en Coupe de France, c'est leur compétition. La saison dernière, ils sont allés en finale. Ils ont gagné la finale contre Nice et cette année, ils pourront de nouveau défendre ce titre qu'ils ont gagné la saison dernière. Incroyable, cette équipe Canaries. Et nouvelle finale pour cette équipe de Nantes. Donc la finale se jouera le mois prochain. Et regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe, Master Blas par rapport au mot Masterclass, Master Blas, Ludovic Blas qui a fait un énorme match. En plus, c'est surtout son magnifique but qui a fait tourner le match. Donc un but somptueux de Ludovic Blas qualifie Nantes pour une deuxième finale d'affilée aux dépens de Lyonnais totalement amorphes. Les Canaries défendront leur Coupe de France, c'est le 29 mai prochain, voilà, dans un mois et demi quasiment, face à Annecy ou Toulouse qui s'affrontent ce soir. Ça sera bien sûr la deuxième demi-finale. Donc Ludovic Blas, qu'on parlait, qui faisait la une de ce journal L'équipe avec Master Blas. Donc il a réagi tout d'abord sur son but. Sur le but, j'ai eu de la réussite car j'arrive à enchaîner rapidement. Donc Annecy ou Toulouse, futur adversaire, il a dit peu importe, tant qu'on est en finale et avec tous les supporters comme l'année dernière, c'est le principal. Donc voilà, bien sûr, très très grand joueur, ce Ludovic Blas. Et on peut voir aujourd'hui dans le journal L'équipe la magnifique note qu'il a obtenue, une note de 8 sur 10, ce qui équivaut à un très bon match de sa part hier contre l'équipe de Lyon. Tiens, Lovren les gars, une note de 3, match insuffisant, mauvais match en gros de la part du défenseur lyonnais hier. Lors de cette demi-finale de Coupe de France, il y avait aussi Alban Lafont qui a eu un petit message. Même si ça s'est passé l'année dernière, c'est encore plus beau cette année. Voilà, à la fin du match, elle a été interviewée par beIN Sport. Bien sûr, elle est encore plus belle cette qualification en finale que la qualification la saison dernière. Nicolas Pallois, le défenseur nantais, il a dit c'est juste magnifique. On a répondu présent, les supporters aussi, maintenant tous au Stade de France le 29 mai prochain pour essayer de conserver ce titre de vainqueur de cette Coupe nationale. Et Pallois, les gars, célèbre la qualification en plein milieu des supporters nantais. Regardez, parce qu'il y a eu envahissement de terrain des supporters nantais. Regardez, ils sont tous, il n'y a pas que Pallois, mais voilà, il y a une photo qui a été prise où il y a beaucoup de supporters qui lui touchaient son crâne tout simplement. Donc voilà, envahissement de terrain à Nantes, c'est magique. Voilà, la Beaujoire, les gars, où tous les supporters, pas tous, mais voilà, une bonne partie des supporters sont rentrés sur la pelouse pour aller fêter bien sûr cette qualification de nouveau pour une finale de Coupe de France. Les images sont magnifiques. Et les travaux d'Antoine Comboiré, donc il arrive en 2021, il sauve le FC Nantes de la relégation. Mais pas que c'était très mal classé, il arrive à les sauver et surtout il gagne la Coupe de France. Là on parle de la saison dernière. Et en 2023, il réamène, on va dire, le club en finale de Coupe de France pour la deuxième année d'affilée. Incroyable quand même ce qu'est en train de réaliser Antoine Comboiré du côté de Nantes.
Et après la qualification de Nantes, en conférence de presse hier, il a dit bravo aux joueurs et surtout bravo au public. Ils ont poussé pendant 94 minutes de jeu. Quelle communion! C'est vrai que le public hier a vraiment poussé, ça a vraiment été le 12e homme hier du côté de cette équipe Canaries. Et Comboiré, qui était aussi interviewé hier sur la Coupe de France 2022 qu'il avait remportée l'année dernière, il a dit c'est le cadeau que les joueurs m'ont fait. Celle-là, c'est la plus belle de toutes, hein, parce que c'est Nantes, parce que c'est mon club de cœur, parce que je dois tout à ce club. Il pourrait peut-être encore écrire une page de l'histoire des Canaries en gagnant peut-être de nouveau mais une Coupe de France, hein, le 29 mai prochain. Toujours avec l'équipe de Nantes, donc hier Nantes, que ce soit au niveau football, le niveau handball, hein, c'est parfait parce que les équipes de foot et de hand de Nantes, hein, se sont qualifiées ce mercredi pour la deuxième saison consécutive en finale de Coupe de France. Voilà, côté football et aussi côté handball. Ils ont gagné aussi hier leur demi-finale de Coupe de France. Eux aussi seront en finale de Coupe de France, hein, l'équipe de Nantes handball. Quelques photos voilà, de la partie hier, voilà, avec quelques joueurs nantais, quelques joueurs aussi lyonnais, tiens, comme Alexandre Lacazette. Et Lacazette à la fin du match, on est une équipe, on gagne ensemble, on perd ensemble. Bien sûr, très déçu parce que là, Lyon, quand même, c'est une grosse désillusion. Hein, c'était quand même le chemin le plus court pour accrocher l'Europe. Ils peuvent encore, hein, mathématiquement, c'est encore jouable. Hein, s'ils gagnent quasiment tous leurs matchs jusqu'à la fin de saison. Mais vu ce que produit l'équipe de Lyon, une équipe trop irrégulière, ils vont gagner au Parc des Princes il y a quelques jours 1-0, puis là ils échouent à Nantes, hein, même si Nantes, bien sûr, pas pour les dénigrer, mais bon voilà, le PSG sur le papier est plus fort que Nantes, mais voilà, Lyon, hein, c'est trop irrégulier, c'est ce qui peine, on va dire, dans cette équipe comme depuis quelques saisons. Et Laurent Blanc, après la défaite de Lyon face à Nantes en Coupe de France, hein, j'aurais pu mettre un nombre d'attaquants infini, je pense que ça aurait été la même chose. Hein, donc en gros, c'est des fois tu ressens une équipe voilà, qu'elle peut jouer pratiquement 5-6 matchs d'affilée, jamais elle aurait marqué. Un peu c'est l'impression qu'a donné hier les Lyonnais, ils auraient pu jouer plus de 300 minutes lors de cette rencontre, jamais ils auraient réussi à ouvrir le score. Donc voilà ce que dit Laurent Blanc, bien sûr très très déçu et surtout pas de trophée pour Lyon. N'oubliez pas que Lyon, les gars, dans les années 2000, ça remportait championnat sur championnat français. Et maintenant, là, depuis, ça fait comme 11 ans qu'ils ont remporté rien du tout, cette équipe de Lyon. Hein. Lyon ne sera probablement pas en Coupe d'Europe la saison prochaine pour la deuxième saison de suite. Elles n'ont rien gagné, hein. Enfin elles n'ont plus rien gagné depuis 11 ans. Hein, c'est trop, hein, quand même, pour une équipe comme l'OL. Hein. Les saisons se suivent et se ressemblent pour les Guns. Rappelons qu'ils ont le deuxième budget le plus élevé en France, ex aequo avec Marseille. Hein, 250 millions de budget pour Marseille et Lyon. Et voilà, Lyon n'aura aucun trophée. Donc voilà, c'est tout simplement une catastrophe, hein, cette équipe de l'OL. Et la une aujourd'hui, version Annecy, parce que vous savez, ce soir, la deuxième demi-finale. Donc Annecy va vibrer après sa sensationnelle qualification sur le terrain de l'OM en quart de finale. Hein. Le FC Annecy rêve d'un nouvel exploit face au TFC Toulouse dans un parc des sports à guichet fermé ce soir. Hein. Donc voilà, ce soir c'est Annecy, Toulouse et le vainqueur jouera contre Nantes en finale de Coupe de France. On prend la direction cette fois-ci de l'Angleterre. C'était pas de la Coupe anglaise, c'était de la Première Ligue. Deux rencontres. On commence tout d'abord avec Manchester United contre Brentford. Et c'est Manchester United qui s'est imposé 1-0 dans cette rencontre. Marcus Rashford, comme souvent, l'unique buteur du match. Donc peut-être une petite victoire 1-0, mais une victoire qui donne 3 points très importants dans ce classement de Première Ligue pour cette fin de saison. On peut voir les stats de la partie. Bon, il n'y a rien à dire. Hein. Là aussi, j'ai pas vu le match, mais bon, il n'y a rien à dire que Manchester mérite totalement sa victoire avec plus de possession de balle, plus de tirs, plus de tirs cadrés, 3 pour Manchester, seulement une frappe cadrée pour Brentford et Manchester s'impose 1-0. Et avec ce nouveau but, c'est déjà son 28e but cette saison pour Marcus Rashford avec Manchester United. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars, il est en train de réaliser une énorme saison. Il y a seulement Mbappé et Haaland qui ont inscrit plus de buts, toutes compétitions confondues cette saison que Rashford. Donc Rashford, je vous ai dit 28, Mbappé 31 et Erling Haaland 42. Donc voilà, il est dans quand même le podium des joueurs les plus décisifs cette saison. Toute compétition confondue, l'attaquant anglais et les meilleurs buteurs de Manchester United sur une saison depuis la retraite de Sir Alex Ferguson. Donc il y avait Zlatan, Bruno Fernandes, on peut voir les années à chaque fois, qui est à 28 et là Marcus Rashford est également à 28. Donc en gros le prochain but qu'il marquera, parce qu'on pense qu'il va quand même marquer un but, il reste à peu près toute compétition confondue. N'oubliez pas qu'ils sont encore engagés en Europa League, la Première Ligue, tout ça, il leur reste à peu près 12 matchs. On pense qu'il va quand même marquer au moins un but sur les 12 derniers matchs. Il dépassera bien sûr Zlatan et Bruno Fernandes. Et toujours avec Marcus Rashford, hein, donc depuis le retour de la Première Ligue après la Coupe du Monde, Marcus Rashford de Manchester United a plus de buts que n'importe quel autre joueur en Première Ligue. Hein, 11 buts depuis la reprise de la Première Ligue, on va dire après la Coupe du Monde. Déjà 11 buts, il a marqué plus que Erling Haaland
Haaland, Marcus Rashford. Donc là, c'est seulement 11 buts après la Coupe du Monde en Première Ligue. Mais sinon, si on prend toute compétition confondue, bon, on rajoute 9 buts en plus, qui monte à un total de 20 buts quand même après la Coupe du Monde pour Marcus Rashford, toute compétition confondue, alors qu'avant la Coupe du Monde, il était à 8 buts. Mais en tout, ça fait 28 buts, bien sûr, pour Marcus Rashford, qui est en train de réaliser une énorme saison. Et pas en parlant de Marcus Rashford, mais globalement Manchester United, les gars, en Première Ligue en 2021-2022, la saison dernière, c'était 38 matchs, 16 victoires en Première Ligue. Et là, cette année, ils sont à 28 matchs, 10 matchs de moins. Et ils ont déjà atteint ce total de 16 victoires, le même nombre de victoires la saison dernière, mais en 10 matchs de moins, alors qu'il leur reste encore 10 matchs à jouer en Première Ligue. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec la saison dernière, cette saison pour les Red Devils. Il y avait aussi un beau West Ham contre l'équipe de Newcastle. Et là, grosse victoire comme de Newcastle, ils ont gagné quand même 5-1 du côté de West Ham. Donc Alexander Isak, l'attaquant suédois, buteur, Joelinton, doublé, et Wilson également doublé, donc contre un but de Kurtzuma, le défenseur français. Donc grosse victoire de Newcastle, on peut voir les stats, ils ont été efficaces, 8 tirs cadrés pour Newcastle, 5 buts inscrits pour cette équipe des Magpies, qui est vraiment une très bonne équipe et qui va certainement, je pense, accrocher le top 4, et peut-être on les verra en Ligue des Champions saison prochaine. Et regardez les 4 derniers matchs de l'équipe de Newcastle, donc là 5-1 hier, ils avaient gagné 2-0 il y a quelques jours contre Manchester United, ils ont gagné 2-1 le match avant contre Manchester à Nottingham Forest, 2-1, ils avaient gagné aussi 2-1 contre Wolverhampton. Ils restent sur 4 victoires d'affilée, cette équipe de Newcastle. Ils prennent beaucoup de points, 12 points pris sur les 12 possibles derniers. Donc ils prennent des points très très importants pour accrocher le top 4, peut-être même le podium, et bien sûr jouer la future Champions League, alors que jouaient en janvier, à peu près l'année dernière, à peu près il y a 12-13 mois, ils jouaient le maintien. Ils étaient quasiment dans les zones rouges, puis maintenant ils vont jouer certainement la Ligue des Champions saison prochaine. Il y a un petit coup d'œil au top 6 de la Première Ligue après les matchs et les victoires de Manchester, Newcastle. Bon, en gros, ça bouge pas. Newcastle s'est imposé, Manchester s'est imposé. Les deux sont à 53 points. Donc, il y a toujours City et Arsenal qui vont se jouer le titre. Et voilà, donc n'oubliez pas, c'est les 4 premiers qui se qualifient. Donc, Tottenham avec 50 points, 3 points de retard sur Newcastle et Manchester. Attention, en plus, on peut voir surtout que les Spurs ont un match de plus. 28 matchs joués pour Newcastle et Manchester, alors que Tottenham en a 29. Donc voilà. Et sinon, le classement entier, voilà, si on voulait voir aussi les dernières places. Voilà, par exemple Chelsea 11e, Liverpool 8e, bon, ils sont très très loin au classement. On quitte l'Angleterre, on prend direction l'Allemagne. On va parler aussi des quarts de finale de la Coupe allemande. On avait parlé hier de la grosse surprise de l'élimination du Bayern. Et le Borussia Dortmund également éliminé. Ils ont perdu 2-0 du côté du RB Leipzig. Orban et Timo Werner, les deux buteurs côté RB Leipzig. Et du coup, élimination du BVB. Bon, après, regardez, là aussi, j'ai pas vu le match. Je vous ai dit, j'ai vu le Classico. Mais bon, regardez les stats, il n'y a rien à dire. Victoire totalement logique du RB Leipzig. Plus de 20 tirs, 11 tirs cadrés. C'est énorme. Ils ont marqué 2 buts. L'équipe de Dortmund, c'est seulement 2 frappes et seulement une frappe cadrée. Ils n'ont pas du tout existé, cette équipe de Dortmund hier. Donc victoire logique et méritée du RB Leipzig. Et le man of the match, donc le meilleur joueur de la partie hier, c'est celui qui a inscrit le premier but. C'est Timo Werner, buteur à la 22e minute de jeu. C'est lui qui a reçu le trophée du meilleur joueur de la partie. Et une petite info concernant Mohamed Simakan, l'ancien joueur de Strasbourg, maintenant défenseur du côté de Leipzig. Il a été auteur d'une passe décisive hier lors du match contre l'équipe du BVB. Donc félicitations aux défenseurs français. Peut-être qu'on verra dans la prochaine liste de l'équipe de France. Et côté Dortmund, Dortmund est éliminé de la Coupe d'Allemagne en quart de finale 2-0. Semaine catastrophique pour le BVB après avoir perdu contre le Bayern samedi dernier. Ils ont quasiment perdu le titre samedi dernier en perdant contre le Bayern. Et là, ils ont perdu le trophée potentiel à la Coupe allemande. Donc voilà, c'est eux qui avaient commencé, je me souviens, le début d'année 2023 avec 10 matchs, 10 victoires. Donc là, c'est un peu plus compliqué pour le BVB. Les 3 premières équipes de Bundesliga sont éliminées de la Coupe d'Allemagne. Le Bayern, Dortmund et Union Berlin, 3e de Bundesliga. Les 3 ne sont pas qualifiés en demi-finale de cette Coupe allemande. Et le dernier quart de finale, c'était entre c'est Nuremberg et l'équipe de Stuttgart. Et c'est Stuttgart qui s'est imposé. Petite victoire 1-0, mais une victoire qui qualifie l'équipe pour les demi-finales. On peut voir la domination quand même de Stuttgart. Et le meilleur joueur, les gars, de la rencontre, c'est Enzo Milot qui a été l'unique buteur du match côté Stuttgart. C'est lui qui reçoit ce prix. Donc les 4 qualifiés, il y a Stuttgart, il y a Leipzig, il y a Fribourg qui a éliminé le Bayern et il y a Francfort avec le doublé de Colomani. Voilà les 4 équipes en demi-finale de cette coupe allemande. On prend la direction aussi de l'Italie. Il y avait aussi une rencontre en Coupe d'Italie, demi-finale aller entre Cremonese, surprise parce qu'ils ont quand même atteint une demi-finale, je contre la Fiorentina. Et la Fiorentina s'impose 2-0 lors de ce match aller. En plus, c'était du côté de Cremonese, donc la Fiorentina très bien partie quand même pour se qualifier pour la finale de la Coupe d'Italie. On peut voir les stats de la partie. Voilà, la Fiorentina a complètement dominé
terminé, hein, plus de 24 tirs, 11 tirs cadrés, 2 buts. Ils auraient pu marquer encore même plus de buts à la Fiorentina. Mais bon, là, ils prenaient quand même un sacré avantage, hein, pour se qualifier pour la finale, hein, qui se jouera dans à peu près un mois. Ça sera soit contre la Juve, soit contre l'Inter. Un autre demi-finale, j'ai dit, il y a eu un partout hier. N'oubliez pas qu'il y a des matchs retour. Donc voilà, tout reste jouable, hein, bien sûr, avant les 2 derniers demi-finales retour. On prend aussi la direction des Pays-Bas. Il y avait aussi une demi-finale hier. C'était entre les 2 meilleures équipes, hein, entre le Feyenoord Rotterdam au classement de Eredivisie. C'est le premier contre le deuxième. Et là, c'est de la coupe. Donc Feyenoord recevait l'Ajax. Et c'est l'Ajax qui s'impose 2-1 du côté du Feyenoord Rotterdam. Donc belle victoire de l'Ajax, hein, du coup, qui se qualifie pour, on peut voir les stats de la partie, du coup l'Ajax se qualifie pour la finale de la Coupe des Pays-Bas, hein. Félicitations à l'équipe de classe 7, tiens, parce qu'on peut le voir sur la photo. Et les joueurs du Feyenoord et de l'Ajax ont dû rentrer au vestiaire à cause des engins pyrotechniques, hein. C'était très très chaud. De toute façon, Feyenoord-Ajax à chaque fois du côté du championnat néerlandais, enfin là c'était pas un match de championnat, mais à chaque fois que les deux équipes s'affrontent, c'est toujours très très chaud, hein. Les supporters mettre des fumigènes, tout ça. Regardez la fumée noire quand même qu'il y avait du côté de ce stade. Et regardez ce qu'on n'aime pas voir, hein. Le match entre Feyenoord et l'Ajax a été interrompu pendant plusieurs minutes. David Klaassen a reçu un briquet sur la tête. On peut voir qu'il a saigné. Regardez, il a reçu un briquet de la part d'un supporter. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un supporter. D'une personne qui a jeté un briquet sur le joueur de l'Ajax. Et on peut voir qu'il était ouvert dans la tête. Donc voilà, ils vont certainement lourdement sanctionner, hein, les supporters du Feyenoord de Rotterdam. Et c'est lui, les gars, qui a été élu homme du match, hein, Klaassen, les gars. Donc voilà, petite info concernant cette demi-finale néerlandaise. Et on finit bien sûr avec le gros match hier, hein. Je pense que la plupart ont regardé, je l'ai regardé. On va finir bien sûr avec cette rencontre complètement folle, les gars, entre le Barça et le Real Madrid, hein. On remet les choses au clair. Le Barça s'est imposé 1-0 au match aller et le Real Madrid s'impose au match retour 4-0. Incroyable. Pourtant, le Barça avait l'opportunité quand même de marquer ce premier but en première mi-temps. Il y a une main, on se souvient, David Alaba qui aurait pu peut-être donner un penalty pour l'équipe du Barça. L'arbitre n'a rien dit. Et en gros, tout s'est joué juste avant la mi-temps, la 45e plus 1 minute de temps additionnel. Grosse contre-attaque du Real Madrid. Ça a fait but de Vini. Puis après, ça a été le festival Benzema avec un triplé de Karim Benzema. Et ça fait un score comme de 0-4 pour le Real Madrid contre l'équipe du FC Barcelone. Quelle claque prise, hein, quand même par les joueurs du Barça. Les stats de la partie, donc voilà, côté Real, il n'y a pas eu non plus énormément de tirs, hein, 9 tirs, 7 tirs cadrés, 4 buts, très très efficaces. On a l'impression à chaque fois qu'ils tiraient, ils arrivaient à marquer. N'oubliez pas que le Barça, les gars, c'est une très très grosse défense cette saison. Ils ont quand même pris 4 à domicile contre le Real Madrid, hein. Donc voilà, 0-4. Hein, donc ça a fait beaucoup parler actuellement du côté de l'Espagne. Et Ancelotti, il a dit, hein, ça a été un match complet. Quand tu gagnes 4-0, ça l'est à tous les points de vue. On a bien lu le moment de souffrance pour l'équipe. Et le premier but a changé la dynamique du match, hein. On a trouvé plus d'espace dans les transitions. C'est vrai qu'avant ce but de Vini Junior, on ne voyait pas du tout comment le Real Madrid pouvait s'en sortir, hein. Ils n'arrivaient pas. Le Barça mettait un beau pressing, tout ça, mais bon, le Barça un peu inefficace plutôt devant. Ils n'arrivaient pas trop à avoir des occasions, tout ça. Puis ce but, les gars, ce but juste avant la mi-temps, ça a totalement changé le cours du jeu. Puis après, ça a été le festival du Real Madrid. Et bien sûr, du côté de Madrid, une comme Marca Ouas, ça revient sur cette victoire. Donc Marca s'est marqué Vaya Balé, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bon voilà, ça veut dire peut-être magnifique victoire, hein, tout simplement, du côté du Camp Nou. Et la une du journal AS aujourd'hui, bain et finition, avec Bano et finale. Donc voilà, avec Karim Benzema bien sûr qui fait la une de ce journal AS aujourd'hui. Et la joie des joueurs du Real Madrid après la qualification finale face au Barça. Regardez bien sûr, là c'était dans les vestiaires du Camp Nou, dans le vestiaire visiteur bien sûr, où il y avait tous les joueurs du Real Madrid, tous contents bien sûr après cette victoire quand même 4-0, hein. C'est pas une petite victoire 1-0 ou un 2-1 à l'arrache, non, c'est une victoire quand même 4-0 du Real Madrid du côté du FC Barcelone. On va parler de l'homme du match, bien sûr il a marqué un triplé, c'est lui les gars, c'est officiel, c'est Karim Benzema qui est élu homme du match face au FC Barcelone. Quel match il nous a fait Benzema. Bon après les 40 premières minutes inexistants, hein. Vraiment Benzema, je l'aurais noté, moi c'est souvent je fais des débriefs, j'aurais noté sa première mi-temps, il aurait peut-être eu une note de 2, hein. Vraiment on l'a pas vu, il a touché très peu de ballons, mais bon voilà, des fois des attaquants, il n'y a pas besoin de toucher beaucoup de ballons, tout ça, pour faire un grand match. La preuve avec Benzema les gars, la deuxième mi-temps, où il a été énorme les gars. Donc triplé au Camp Nou quand même pour Karim Benzema. Rendez-vous compte, hein, un triplé, hein, pour Karim, hein. Donc voilà une petite photo d'une de ses célébrations hier, hein. Et samedi dernier, triplé c'était plutôt dimanche, dimanche triplé contre l'équipe de Valladolid, hein. Souvenez-vous le 6-0, il a marqué 3 buts. Et hier triplé sur les 2 derniers matchs, il nous met 6 buts quand même Karim Benzema.
Incroyable. N'oubliez pas qu'avant la trêve, enfin pendant la trêve internationale, il y avait des infos du côté du Real qui s'est entraîné à fond, qu'il était prêt voilà, pour ces sprints finales du côté du Real. Regardez, les 2 matchs qui suivent la trêve internationale, c'est 2 triplés pour Karim Benzema. On a l'impression de revivre le Benzema. Là, c'est l'année dernière, souvenez-vous quoi, c'était les matchs élimination directe de Ligue des Champions. La deuxième phase, on va dire, après Noël où il avait été énorme. Voilà, il refait la même chose que l'année dernière. Donc back-to-back hat-trick pour Karim Benzema. Donc de retour avec un nouveau triplé pour Karim Benzema. Donc Benzema vient d'inscrire le premier triplé de sa carrière face au FC Barcelone. Il a marqué pas mal de buts contre le Barça, mais jamais 3 au cours du même match. Chose faite maintenant pour Karim Benzema. Toujours avec lui, donc il est devenu le premier joueur du Real Madrid à inscrire un triplé contre le Barça au Camp Nou depuis 60 ans. Ça aussi, c'est complètement fou. Le dernier, ça a été Ferenc Puskás, les gars, en 1963, le dernier joueur du Real Madrid à avoir inscrit un triplé du côté du Camp Nou. C'est lui, le joueur Puskás, je crois, qui est hongrois. Et maintenant, Benzema, 60 ans après, marque ce nom, on peut dire, à cette statistique complètement folle. Et Benzema, les gars, dans le classement des top 5 des meilleurs buteurs lors des Classicos, il est à la 4e position. Karim Benzema, il vient de dépasser Raoula, il a 16 buts. Benzema, il y a seulement Di Stefano 18, Cristiano Ronaldo 18 et le recordman c'est Léo Messi 26 buts contre le Real Madrid. Voilà, qui ont marqué plus de buts lors des Classicos que l'attaquant français. Toujours avec Karim Benzema, le soutien magnifique des coéquipiers de Karim Benzema à la fin du match. Benzema il a mis un petit message sur ses réseaux sociaux, Casablanca, voilà, ce qu'il a pu mettre avec une photo de lui. Et tout le monde a commenté ses coéquipiers, voilà, comme David Alaba, Vini Junior qui lui met Ballon d'Oro, Ballon d'Or de nouveau. Bon, ça reste à voir. Rudiger qui lui parle voilà, du Ramadan, parce que le Ramadan, n'oubliez pas, Benzema il nous sort 2 triplés là, lors de cette période de Ramadan incroyable. Fait des Valverde, Vasquez, même Adidas. Bon, Adidas qui est son sponsor, on peut dire, qu'on met aussi un petit message. Pour le féliciter par rapport à ce triplé. Et pour revenir les gars sur le Ramadan, donc Benzema a inscrit 15 buts lors de ses 10 derniers matchs disputés avec le Real Madrid durant la période du Ramadan. Et ça aussi c'est complètement fou bien sûr pour KB9. Une petite photo de lui, bon là c'est pas une photo d'hier, il n'a pas fait cette célébration, une photo montage on peut dire de Karim Benzema. Il aurait pu faire cette célébration là hier du côté du Camp Nou. Donc magnifique match de la part de l'attaquant français. On va parler maintenant de son collègue, on va dire en attaque, Vini Junior, le duo Benzema-Vini fait exploser le Barça. Le Real Madrid est en finale de la Coupe du Roi. Et voilà la note qu'ils ont obtenue sur une application, je ne sais plus c'est laquelle. Bon, Benzema, c'est 3 buts. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il a fait aussi la passe D. Sur le but de Vini Junior, c'est lui qui fait la passe D, Benzema. Donc en gros, voilà, ça fait 3 buts, une passe D. En gros, il est décisif sur les 4 buts. Karim, une note de 9.7. Et Vini Junior, buteur et passeur D, une note de 8.9 pour Vini Junior, pour un jaune. C'est vrai qu'il aurait pu prendre, il n'a pas pris le rouge, mais il aurait pu prendre un rouge, bien sûr, à la fin du match. Si peut-être le Real Madrid n'aurait pas gagné la rencontre. Et Vini qui chambre le Camp Nou après son but. En plus, son but, lui, il est ultra important parce que c'est le but de l'égalisation sur le score des 2 matchs. Ça faisait le 1-0 pour le Real, mais vu qu'il y avait eu 1-0 pour le Barça au match aller, ça faisait 1 partout. Sur cette double confrontation, il a un petit peu chambré, on va dire, le Camp Nou parce qu'il a beaucoup été chambré, bien sûr, par les supporters catalans. Et on peut voir la joie après son but, Vini Junior. Et une petite photo des deux, Benzema, bien sûr, avec le ballon du triplé de Karim Benzema. Ils ont fait une photo ensemble qu'ils ont pu mettre sur les réseaux sociaux. Et les deux aujourd'hui dans le journal L'équipe, une note de 9 sur 10 pour Karim Benzema, une note de 8 sur 10 pour Vini Junior. Magnifique match bien sûr de la part des deux attaquants du côté du Real Madrid. Et toujours avec Vini Junior, j'ai dit, c'est beaucoup embrouillé avec Gavi hier. Gavi on le connaît, toujours très hargneux tout ça. C'est vrai que c'était très très chaud entre les deux hier. Ils ont pris sur cette action là un jaune chacun, j'ai dit. Si peut-être le Real Madrid n'aurait pas gagné 4-0, je pense que Vini, je ne suis pas sûr qu'il aurait fini le match. Donc voilà, bon, mieux pour lui bien sûr, c'est que le Real Madrid s'est imposé, qu'il a pu finir le match et bien sûr qu'il ne sera pas suspendu pour la prochaine rencontre. Pour revenir sur les Français, donc j'ai dit Benzema 3 buts et une passe D. Donc un autre Français aussi a été brillant, c'est Eduardo Camavinga. Rafinha, il a mis Rafinha dans la poche, on n'a pas du tout vu Rafinha. Donc Camavinga nous sort encore une fois un très très gros match au poste de latéral gauche. Est-ce que ça va être son nouveau poste? On ne sait pas parce qu'au milieu de terrain il est très bon et défenseur gauche il est également très très bon. Regardez, vu que c'était quand même un très gros match hier soir, Ancelotti a préféré quand même être Camavinga défenseur gauche que David Alaba, qui est un joueur je pense qui a plus joué dans sa carrière des défenseurs gauche que Camavinga, mais vraiment Ancelotti a beaucoup de confiance sur Camavinga au poste de défenseur gauche et il a fait son taf. Il a fait sortir sur blessure en tout début de match, mais ça a été pour Camavinga. Donc voilà, le match monstrueux, 33 passes réussies sur 33 tentés, 8 tacles réussis sur 8 tentés, donc 100% à chaque fois d'efficacité, un 10 duels gagnés sur 14 tentés, 2 passes en profondeur réussies, 66 ballons touchés et 9 ballons récupérés.
Que dire de la part du match monstrueux de la part de l'ancien Rennais. Déjà 150 matchs au Real Madrid pour Rodrigo, lui aussi il a commencé titulaire. Rodrigo, bon, il n'a pas été décisif, les deux autres en attaque, Benzema, Vinicius, ont été décisifs, pas Rodrigo, mais bon, il a été important et c'est déjà quand même son 150e match du côté du Real Madrid qu'il a disputé hier. Eden Hazard qui avait joué contre Valladolid les dernières minutes du match il y a quelques jours, bon là il n'a pas joué, et arrivé en 2019, Hazard n'a toujours pas disputé la moindre seconde lors d'un Classico, ça c'est totalement fou, depuis son arrivée il y a eu 12 Classico, Real-Barça ou Barça-Real, il n'a jamais joué, même pas une minute. Donc c'est vrai qu'il aurait pu rentrer à la fin du match avec ce trou 4-0, donc la victoire était scellée, il aurait pu jouer les 3-4 dernières minutes pour casser cette série. Ancelotti n'a pas voulu le faire rentrer. C'est la première fois depuis 60 ans que le Real Madrid inscrit 4 buts au Camp Nou. Donc ça aussi, c'est complètement fou cette stat. Et du coup, l'adversaire du Real Madrid en finale de Coupe du Roi, ça sera Osasuna. Le match est prévu le 6 mai, on est le 6 avril, dans un mois jour pour jour. Le 6 mai, ça sera du côté de Séville, du côté du stade du FC Séville, la finale Osasuna Real Madrid, et peut-être le Real, les gars. Je crois que la dernière fois qu'ils ont remporté la Coupe du Roi, ça devait être en 2015, ça date, 2015-2014. J'ai plus la date exacte, mais voilà, ça fait quasiment 10 ans. Voilà, le Real Madrid est très proche de remporter de nouveau cette Coupe nationale. Et ce 0-4 hier, ça nous fait penser au 0-4 qu'avait mis le Barça au Real Madrid la saison dernière, c'était en Liga. Donc cette fois-ci, revanche, on va dire, du Real sur le Barça. N'oubliez pas que le Barça restait quand même sur 3 victoires d'affilée lors des 3 derniers Classicos joués sur cette année 2023. Et là, le Real prend une sacrée revanche en se qualifiant et en obtenant un billet pour se qualifier pour la finale. Regardez Xavi, Xavi complètement, on peut dire sous le choc, les gars. Je l'utilise souvent ce mot sous le choc dans mes titres. Là, il est complètement sous le choc. Regardez son visage, les gars, avec ce 4-0 à la 81e minute de jeu, il ne s'attendait pas du tout à ça. Bien sûr, Xavi, je pense que beaucoup de personnes ne s'attendaient pas du tout à ce scénario hier lors de ce match Barça-Real Madrid, et les unes, bien sûr, du côté de Barcelone, rien à voir avec les unes de Madrid. Donc la une Journal Sport qui relaie toutes les infos du Barça. KO, voilà, KO, cette équipe avec une photo de Lewandowski qui a été transparent hier. Et la une Journal Mundo Deportivo, au revoir dur. Ça a été une élimination très dure. Ça n'a pas été une élimination à l'arrache du Real Madrid. Ça a été une victoire quand même 4-0. Voilà, c'est quand même une grosse défaite du Barça. En plus, au Camp Nou, devant ce stade qui était à guichet fermé hier pour affronter le Real Madrid. Et la désillusion pour le Barça éliminé aux portes de la finale de la Coupe du Roi. Tout le monde, bien sûr, était sous le choc, comme le jeune Gavi. Et Xavi l'a dit, c'est dommage, nous devons être autocritiques. La deuxième mi-temps a été très mauvaise. Il a également dit, ce n'est pas une excuse, mais j'aurais vraiment aimé pouvoir compter sur les joueurs blessés. Pedri, Dembélé, je pense, il a beaucoup manqué parce que Rafinha n'a pas du tout fait le taf. Christensen, les gars en défense. Il y avait qui d'autre? Frankie de Jong, c'est vrai que ces 4-là, 4 joueurs cadres, j'avais dit, je l'avais dit, très mauvaise nouvelle pour le Barça avec tous ces joueurs blessés. Donc voilà, c'est vrai qu'ils ont beaucoup manqué, les joueurs cadres. Bref, il a également dit, nous devons maintenant nous concentrer sur la Liga, qui est une compétition plus importante que la Copa del Rey. Donc voilà ce qu'a pu dire. Quelques déclarations de Xavi, bien sûr, qui a été très marqué, très déçu hier. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur ce Barça-Real Madrid. Donc on en reparlera bien sûr cet après-midi sur ma deuxième vidéo du jour, bien sûr, sur ma chaîne secondaire en première ligne de description. On va parler un petit peu aussi info coach, les gars. Et Frank Lampard pourrait faire son retour à Chelsea pour prendre le poste d'entraîneur par intérim jusqu'à la fin de la saison. Donc vous avez compris, vu que Chelsea actuellement ça le tord l'entraîneur. Donc Lampard pourrait être l'entraîneur de Chelsea. Il aura un contrat seulement de 3 mois, les 10 derniers matchs, on va dire, jusqu'à la fin de la saison, pour que Chelsea ait le temps de chercher un entraîneur pour la saison prochaine. Donc cela permettra aux dirigeants des Blues de prendre leur temps dans la recherche d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Donc il y a deux noms qui circulent, Luis Enrique et aussi Nagelsmann. Donc à voir, les gars. Donc la Chelsea pourrait nommer très prochainement Lampard pour finir cette saison. Christophe Galtier ne sera plus l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Voilà, donc on ne sait pas s'il va se faire licencier au milieu de la saison. Bon, je trouve que ça sert à rien. Ou en fin de saison. Je pense que c'est là que les dirigeants parisiens le remercieront. Voilà, lui diront que c'est fini. Donc le PSG a établi un premier contact avec Nagelsmann. Donc le PSG a bien établi un premier contact avec Nagelsmann, bien qu'il figure sur la shortlist de Chelsea. Je l'ai dit juste avant. Donc voilà, Nagelsmann peut être futur coach de l'équipe du PSG, mais la priorité du côté de Paris, ça n'a pas changé, bien sûr, ça reste quand même Zinedine Zidane. On va parler de Bruno Genesio, les gars, pense à quitter Rennes à la fin de la saison. C'est RMC Sport hier qui a dévoilé ces infos concernant Bruno Genesio en poste, comme depuis quelques temps. Donc pire, le technicien français semble lassé par le métier et réfléchirait tout simplement à arrêter d'entraîner au plus haut niveau. C'est RMC Sport qui a envoyé quand même ces infos. Et du coup,
le Stade Rennais a vu ces infos et a tweeté les gars. Et ils ont dit, hein, voilà, c'est le Twitter officiel du Stade Rennais, très surpris par l'article publié ce jour par RMC Sport, voilà que Genesio voulait quitter Rennes, tout ça. Donc ils ont dit, Genesio, le Stade Rennais démentit rigoureusement la rumeur d'un départ. Hein. Cette publication ne peut remettre en cause le climat serein du club et les excellentes relations qu'entretiennent Bruno Genesio et la direction du Stade Rennais. Par ailleurs, notre coach, prolongé l'été dernier, n'a aucune intention d'arrêter sa carrière à seulement 56 ans. En course pour une 6e qualification européenne consécutive, l'ensemble du club se focalise sur son objectif. Donc en gros, ils ont démenti ce qu'avait dit RMC Sport juste avant. Voilà, cette équipe du Stade Rennais, qu'en gros, Genesio va continuer, se plaît très bien en tant que coach et qui ne veut pas du tout arrêter sa carrière d'entraîneur en fin de saison. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une petite info, voilà, une petite info concernant officielle, hein, concernant l'Euro 2024 l'année prochaine. Le tirage au sort, on connaît la date de l'Euro 2024, aura lieu le samedi 2 décembre prochain. Bon voilà, quand ça sera là, on en reparlera d'ici là. Et on connaîtra, on espère, le groupe de la France. Bon, bien parti quand même pour se qualifier la France avec 2 matchs, 2 victoires lors de ces qualifications. Donc voilà, on connaîtra tous les groupes le 2 décembre prochain. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas les gars. Hein. N'oubliez pas que il y a le 2e épisode du jour qui va sortir à 17h tout à l'heure sur ma chaîne secondaire en première ligne de description. Allez, moi je vous laisse les gars. Bonne journée à vous. On se retrouve sur cette chaîne les gars. Ça sera demain à midi. Bonne journée à vous et à plus tard.